Découvrez le chemin vers la liberté intérieure. L'ego n'est rien de plus qu'une identification erronée avec une forme temporaire. Eckhart Tolle. Depuis le début de ce voyage intérieur, nous avons exploré l'ego sous toutes ses facettes, ses illusions séduisantes, ses promesses de contrôle et de sécurité, et son influence sur notre histoire personnelle. Nous avons vu comment, en nous identifiant à l'ego, nous avons construit une vision de nous-mêmes limitée par nos croyances, nos peurs et nos jugements. Ce mécanisme nous a offert une certaine stabilité, mais il a également créé des blocages, difficulté à accepter le changement, peur de l'échec, besoin constant de validation extérieure. L'ego, avec son désir de tout contrôler, nous a souvent éloignés de la spontanéité et de la paix véritable. Pourtant, une question demeure. Si l'ego n'est pas ce que nous sommes réellement, comment pouvons-nous nous en détacher sans nous perdre? L'idée même de relâcher cette identification peut sembler effrayante. Rassurez-vous, ce détachement ne signifie pas abandonner qui nous sommes. Il s'agit plutôt de faire de la place pour redécouvrir une liberté plus vaste et plus authentique. L'ego est souvent perçu comme une armure, un refuge. Mais cette armure est aussi une prison, nous enfermant dans des habitudes, des croyances et des peurs qui limitent notre potentiel. Apprendre à s'en libérer demande courage et douceur, car nous ne cherchons pas à détruire l'ego, mais à remettre sa place en perspective. La peur du détachement vient souvent de l'inconnu qu'il représente. Qui serons-nous sans ce rôle, sans cette histoire, sans ces masques que nous avons portés si longtemps? Pourtant, c'est précisément dans cet inconnu que réside notre véritable puissance. Le détachement n'est pas une perte, mais une libération, un retour à l'essentiel, à l'être. À présent, si nous souhaitons entamer ce processus de détachement, la question reste « comment ?» Entrons ensemble dans cette exploration, en gardant à l'esprit que chaque pas nous rapproche de notre véritable être, plus libre, plus ouvert et infiniment plus vivant. Le poids de l'histoire personnelle. L'homme, pour être libre, doit abandonner les histoires qu'il se raconte. Carlos Castaneda. Nous croyons que notre identité repose sur un récit unique, une chronologie d'événements et d'expériences qui définissent qui nous sommes. Cette histoire est un assemblage de souvenirs, de perceptions et de jugements sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Voici qui tu es, nous dit l'ego, et nous, naïvement, nous nous accrochons à cette narration comme si elle constituait la vérité de notre existence. Mais que se passerait-il si nous réalisions que cette histoire n'est rien d'autre qu'une construction de l'esprit? Que serions-nous sans le masque de cette histoire, sans les rôles que nous avons créés pour nous-mêmes? L'ego se nourrit de ce récit, de cette image que nous avons de nous-mêmes, et il l'utilise comme une arme de défense. Il nous fait croire que cette histoire est essentielle pour notre bien-être, que notre passé détermine notre futur, et que sans ce récit, nous serions perdus, sans repère, sans direction. Cette illusion nous conforte dans l'idée que nous sommes des êtres fixés, et que tout ce que nous avons vécu constitue la base de notre identité. Nous nous accrochons à notre passé, à nos souffrances, à nos réussites et à nos échecs, et l'ego nous convainc que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce récit crée une forme de sécurité, car il nous permet de nous identifier à une histoire bien tracée, avec des personnages, des enjeux et une conclusion. Cependant, cette sécurité apparente nous empêche de voir la vérité plus profonde. Notre identité ne réside pas dans ce récit, mais dans l'instant présent, dans la pureté de notre être. En nous identifiant à cette histoire, nous perdons de vue que nous sommes bien plus que la somme de nos expériences passées. L'ego nous incite à nous confiner dans un rôle, un masque que nous portons pour répondre aux attentes du monde et à notre propre besoin de validation. Cette histoire est bel et bien une construction, souvent marquée par des jugements externes, des croyances limitantes et des conditionnements sociaux. Nous croyons par exemple qu'une personne qui a échoué dans le passé est condamnée à l'échec à l'avenir, ou qu'un enfant élevé dans des circonstances difficiles est destiné à répéter ces schémas. Qu'en serait-il si nous choisissions de ne pas nous définir par notre passé? Et si, au lieu de vivre en fonction de cette histoire, nous pouvions créer chaque jour un nouveau chapitre, une nouvelle version de nous-mêmes? L'ego nous fait résister à la liberté de réécrire notre histoire, car il veut nous maintenir dans cette illusion de contrôle et de certitude. Et en résistant à l'idée que nous sommes bien plus que cette histoire,
nous limitons notre potentiel de transformation. Si nous choisissions de ne pas nous définir par notre passé, nous nous offririons la liberté de nous réinventer à chaque instant. Nous cesserions de vivre dans les limites imposées par nos anciennes expériences et pourrions créer une version plus authentique et épanouie de nous-mêmes sans être enchaînés par des histoires qui ne nous servent plus. Chaque instant est une occasion de se libérer de cette illusion, d'élargir notre conscience et de nous redéfinir sans être prisonniers du passé. Nous avons tous en nous la capacité de réinventer notre récit, de nous défaire des rôles figés et d'embrasser une nouvelle version de nous-mêmes, plus sereine et libre. Au lieu de continuer à croire que cette histoire est la seule vérité, pourquoi ne pas choisir de la réécrire? Pourquoi ne pas accepter que nous sommes les auteurs de notre propre vie et que chaque jour, nous avons le pouvoir de définir qui nous sommes, indépendamment des événements passés? Ce processus n'est pas une négation du passé, mais une invitation à le transformer, à l'utiliser comme tremplin, plutôt que comme une prison. Retrouvez les principales composantes de votre histoire personnelle directement dans le livre. Le vertige du vide. L'ego est la source de toute souffrance. Si nous pouvions abandonner notre attachement à notre ego, nous vivrions dans la paix et l'harmonie. Tenzin Gyatso. Lorsque nous entamons le processus de détachement de l'ego, il n'est pas rare de ressentir une forme de résistance, parfois même un malaise. Cette sensation est naturelle, voire inévitable. L'ego, en tant que construction mentale et émotionnelle, est ce qui nous maintient dans un sentiment de contrôle et de sécurité. Il s'identifie à nos réalisations, à nos réussites, à nos relations, et plus encore, à l'image que nous projetons de nous-mêmes. Se détacher de l'ego revient donc à lâcher prise sur ce qui semble être notre identité. Ce n'est pas un acte anodin, mais un processus de déconstruction de croyances et de structures mentales qui ont façonné notre existence et dont nous avons appris à nous sentir dépendants. Derrière ces résistances se cachent des peurs primordiales, des angoisses profondément humaines, la peur de perdre ce que nous avons acquis, la peur du jugement extérieur, la peur de disparaître dans un vide inconnu. Après tout, si nous ne sommes plus ce que nous croyons être, alors, qui sommes-nous vraiment? Ces questions, souvent inconscientes, plongent dans les racines mêmes de notre existence, de notre sens du je. Elles touchent à des aspects de notre être que nous avons souvent pris pour acquis. Se détacher de l'ego, c'est tout simplement oser remettre en question ce qui semble immuable. Et c'est là que le véritable défi commence. Il s'agit de faire face à ces peurs, de les apprivoiser et de comprendre qu'elles ne sont que des illusions créées dans notre esprit. Elles sont la conséquence de notre identification excessive aux rôles, aux titres et aux histoires personnelles. L'ego n'est en réalité qu'un mécanisme de défense qui cherche à préserver une forme de stabilité intérieure, même si cette stabilité est illusoire. Si je ne suis pas mon ego, alors qui suis-je? La première peur qui surgit souvent lorsque l'on commence à se détacher de l'ego est celle du vide. En effet, si nous laissons de côté toutes les constructions que l'ego a créées, nos rôles, nos étiquettes sociales, nos attentes envers nous-mêmes et les autres, alors que reste-t-il? L'ego nous a fait croire que nous sommes cette image de nous-mêmes, que nous sommes ce que nous accomplissons, ce que nous possédons, ou encore ce que nous pensons des autres. Mais si tout cela disparaît, que devient notre identité? Qui sommes-nous réellement? Cette peur du vide repose sur une fausse croyance, celle que nous ne serions rien sans l'ego. C'est un leurre de croire que l'ego est la source de notre existence, de notre être profond. En réalité, ce vide n'est pas un manque, mais un espace pur et vaste, un espace d'ouverture. Ce vide n'est pas un néant où tout se perd, mais un champ de potentiel infini. Il est le terrain vierge où l'être véritable peut émerger. C'est dans ce vide que se trouve la liberté, la possibilité de nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment, au-delà des constructions mentales, des identifications et des conditionnements sociaux. Ce vide est une invitation à redécouvrir notre essence, à revenir à ce qui est véritablement immuable en nous, ce qui existe au-delà des fluctuations de l'ego. Il est l'opportunité de se connecter à notre être, celui qui ne change pas avec le temps, celui qui est indépendant des rôles que nous jouons. Ce vide est un retour à notre nature essentielle, celui de l'être, sans jugement, sans filtre, simplement présent, simplement vivant.
C'est dans cet espace que réside notre pouvoir intérieur, notre vérité profonde. Ce n'est pas un abîme d'incertitude, mais un lieu d'épanouissement et de pleine réalisation de soi. Lorsque nous faisons face à ce vide, nous découvrons que nous ne sommes pas définis par nos pensées ou nos émotions, ni par les actions que nous accomplissons. Nous sommes simplement là, dans l'instant, dans la présence pure. Ce n'est pas un manque, c'est une pleine capacité à être, à exister sans attachement à quoi que ce soit. Un espace d'amour inconditionnel et de paix. La peur de ce vide, de ce détachement de l'ego, provient souvent de l'illusion que sans nos identifications, nous sommes perdus, invisibles ou sans valeur. Pourtant, c'est exactement dans ce vide que nous nous redécouvrons comme étant déjà complets, déjà entiers, car, au fond, nous ne sommes pas ce que nous possédons, ni ce que nous croyons être. Nous sommes la conscience qui observe tout cela, sans être affecté par ce qui passe. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. Cette citation nous rappelle que le détachement de l'ego, bien qu'il puisse sembler une perte, est en réalité une transformation. La chenille, qui se sent perdue lorsqu'elle entre dans son cocon, ne comprend pas qu'elle est en train de se préparer à une métamorphose. Ce que l'ego perçoit comme une fin est en vérité le début d'une nouvelle vie, celle de l'être authentique qui n'a pas besoin de se définir à travers des étiquettes ou des possessions. Le vide, loin d'être la fin, est en réalité l'espace d'une renaissance, une occasion de se redécouvrir sous un nouveau jour, libéré des illusions de l'ego. Pour une meilleure introspection, retrouvez le détail de toutes les peurs dont se nourrit l'ego directement dans le livre. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.